Le 6 décembre 2015 à Montreuil. Et je suis avec Mathieu et Mika. Donc vous faites partie d'une association qui s'appelle Surfrider Foundation. Surfrider Foundation Europe. C'est une association de protection de l'environnement et plus précisément protection des océans. D'accord. Et donc Mathieu, pourquoi tu as eu un coup de cœur pour cette association et pas une autre? Pourquoi celle-ci en particulier? Alors mon coup de cœur vis-à-vis de l'association, il vient d'abord de ma région d'origine, qui est la Bretagne, que j'ai parcouru en long, en large, en travers et qui a un patrimoine naturel exceptionnel, notamment ses littoraux. Et c'est vrai qu'après avoir vu notamment le naufrage de l'Erika et pour avoir vécu la marée noire, je me suis dit, voilà, si on veut pouvoir préserver un patrimoine naturel aussi beau, il faut s'engager d'une manière vraiment concrète en faveur des océans. Et à l'époque, c'est vrai que j'avais vu sur les plages les équipes de Surfrider, j'avais vu pas mal le logo et c'est eux qui avaient fait énormément, en tout cas pour collecter, ramasser et aider les citoyens pour lutter contre la marée noire. J'ai connu l'association à ce moment-là et quelques années plus tard, je me suis engagé d'abord en tant qu'adhérent, donc où je cotisais régulièrement, et depuis plusieurs années en bénévole actif sur Paris. Mais l'Erika, t'avais quel âge? Tu devais être un gamin, non? L'Erika, c'était en quelle année? Erika, ça devait être 96. Ouais, donc t'avais 10 ans. J'avais une dizaine d'années, ouais. J'avais une dizaine d'années. Mais à 10 ans, on peut déjà aimer la nature et on peut déjà aimer l'océan. Et vous? Moi en tant que surfeur, je pense, moi pareil, je viens de la côte basque du coup, donc un peu plus au sud, mais pareil effectivement, je suis né au bord de la mer, très vite on m'a amené à la plage, je pense que je devais savoir sans doute nager avant de marcher et du coup c'est vrai que n'étant pas très vieux non plus, j'ai toujours vu moi la plage avec des déchets dessus, des déchets sur le sable et des déchets dans l'eau. Un peu plus tard j'ai commencé à surfer, je voyais des déchets dans l'eau, je voyais de temps en temps des mousses, des choses qui sont pas forcément très bons, mais j'ai toujours vécu avec l'idée que ça fait partie de la plage. Et parce qu'on m'avait pas forcément éduqué plus que ça. Et bon, j'ai quand même, ça sentait pas forcément très bon. Les déchets sont pas très. Enfin bon, j'ai bien compris que c'était quand même pas normal que les déchets soient sur la plage. Et j'ai compris. Mon coup de cœur pour l'association a été quand je feuilletais un magazine de surf. J'ai vu effectivement un flyer de l'association, donc Surfrider Foundation Europe. Et j'ai compris qu'il y avait une organisation qui faisait en sorte de sensibiliser les populations et d'éduquer les populations sur le fait que ces déchets qui sont sur la plage et dans les océans, ils viennent d'ailleurs et surtout n'ont rien à faire là. C'est-à-dire que ce n'est pas un déchet naturel comme peuvent être les algues, les bouts de bois, etc. C'est un déchet dont on est responsable, donc on est au cœur du problème. Et ce qui a généré mon coup de cœur, c'est de comprendre qu'on était aussi au cœur de la solution. C'est-à-dire qu'on est le problème, mais on est aussi la solution, parce que ces déchets sont amenés là par nous. Alors, moi, on va y revenir. Bon, il y a ce fameux 6e continent. Absolument, enfin on l'appelle le 6e ou le 7e continent, ça dépend, mais effectivement c'est un des résultats entre guillemets de la pollution et des déchets aquatiques les plus impressionnants et les plus concrets qu'on puisse avoir à l'heure actuelle. C'est effectivement un amas de déchets principalement plastiques qui se situe le plus gros, puisqu'il y en a plusieurs. Le plus gros se situe en Atlantique Nord et fait à peu près la superficie d'un tiers de l'Europe. Donc c'est quelque chose d'absolument colossal et malheureusement quelque chose contre lequel il est très difficile d'agir. Non, parce qu'en fait c'est énormément de micro-organismes et de microplastiques qui sont agglomérés, qui sont pas forcément encore récupérables en tant que tels. Et du coup, nous, enfin en tout cas le parti pris chez Surfrider Foundation, c'est surtout de sensibiliser sur réduire nos déchets et changer notre mode de consommation pour éviter justement tous ces déchets qu'on peut retrouver dans les océans. Et pas comment nettoyer les océans, même si c'est bien évidemment important, mais nettoyer les océans c'est dans un second temps. Avant toute chose, il faut changer les habitudes. Donc avant toute chose, il faut arrêter de polluer. Absolument. J'entendais parler tout à l'heure de ce fameux mégot de cigarette qui passe dans les égouts et... Oui, alors
Le mégot de cigarette, effectivement, c'est un des sujets sur lesquels on est particulièrement actif, nous, sur Paris, puisque on sait qu'un mégot de cigarette va polluer à lui tout seul jusqu'à 500 litres d'eau. Et le problème, c'est pas forcément le papier ou le coton, puisque même s'il faut pas le jeter par terre, c'est quelque part, ça va se dégrader avec le temps. C'est plutôt ce qui est contenu dans le filtre qui, arrivé dans l'eau, va se désagréger et contaminer énormément d'eau. Et le problème, c'est que beaucoup de gens, même parfois des écolos un peu convaincus, ne pensant pas à mal, vont encore avoir le réflexe de jeter leur mégot par terre. Ou dans les canalisations, dans les égouts. Ou dans les canalisations, et du coup ça se retrouve dans le circuit effectivement des égouts. Même si le mégot en lui-même il est filtré par les stations d'épuration, tous les micro-organismes et ce qui est contenu en fait dans les filtres, ça passe, les produits toxiques, ça passe et ça arrive in fine dans les océans. Ok, donc qu'est-ce qu'il y aurait comme autre geste à faire à part jeter ses mégots par terre? Les solutions, les solutions, parce que Surfrider éduque, sensibilise et fournit aussi des solutions. Qui a créé Surfrider? Surfrider a été créé, comme son nom l'indique pour le coup, par des surfeurs, voilà, c'est ça. Donc Surfrider Fondation Europe a 25 ans cette année. À l'origine, c'était une association de surfeurs. Maintenant, c'est devenu une association d'amoureux de l'océan. On peut être Surfrider à Paris, on peut être Surfrider à Hambourg, à Marseille, à Biarritz, où on veut. Donc effectivement, Surfrider est là pour dénoncer, pour expliquer, éduquer, dénoncer avec des actions juridiques, etc. Et notamment apporter des solutions. Pour le mégot, la première des solutions, c'est de trouver une poubelle. On est ici à Paris, à Montreuil ou à Paris. Il faut savoir qu'il y a des poubelles tous les 100 mètres à Paris. Donc ça, les gens ne le savent peut-être pas assez encore. Il faut penser à lever la tête. Il y a une poubelle à 100 mètres de vous au grand maximum. Oui, il y a sa poche. Et il y a la poche. Bon, alors la poche, c'est pour les petits papiers, mais c'est vrai que c'est pas toujours agréable d'avoir un mégot dans sa poche. Par contre, il existe, et nous on en fournit, mais les mairies en fournissent, des cendriers de poche, c'est-à-dire des petites boîtes en aluminium, dans lesquelles on peut mettre le mégot en attendant de trouver une poubelle. Donc les solutions, elles existent, elles ne sont pas chères, on n'a pas besoin, j'entends beaucoup parler d'innovation technologique. Non, on n'a pas besoin d'innovation technologique, surtout pour jeter son mégot. On a besoin d'innovation cérébrale, on va dire, c'est-à-dire revenir à quelque chose de très simple, qui ne coûte pas cher et qui est accessible à tout le monde. Nous, on les distribue gratuitement ou contre 1 ou 2 euros les cendriers. Voilà, ça peut être aussi des poubelles de poche, parce qu'on parle de cendrier, mais aussi le chewing-gum, qui est le chewing-gum, il y en a partout. Voilà, c'est une pollution visuelle, c'est une pollution bactériologique. Donc du coup, ces petites éco-box qu'on appelle, donc des boîtes écologiques en gros, des petites poubelles de poche en fait, permettent de conserver nos apparemment petits déchets qui sont en fait des bombes écologiques derrière. Ok, donc coup de cœur sur cet endroit-là de Montreuil. Coup de cœur, vous avez fait le bon choix de rester sur les océans. Absolument, ouais. Après, le coup de cœur, il vient, je pense que pour Mika ou moi, effectivement, le coup de cœur vient de nos régions, parce que c'est entre guillemets là qu'on a appris à aimer l'océan et le littoral pour ce qu'il est et pour les pratiques nautiques qu'on peut y participer. Coup de cœur pour Surfrider, parce que c'est une très belle association qui n'est pas moralisatrice et qui est vraiment axée sur les solutions, et du coup c'est important, parce que dénoncer c'est bien, mais proposer des alternatives c'est encore mieux, à mon sens en tout cas. Et puis coup de cœur pour Alternativa, parce que voilà, c'est un vrai village où on retrouve des tas d'associations qui, comme nous, sont sur une vraie démarche concrète d'action à mettre en place pour le climat, pour les déchets, pour l'océan. Enfin, on retrouve vraiment tout un tas de thématiques qui sont traitées et qui sont très bien traitées en fait ici. Donc pour vous, il n'est pas encore trop tard, on peut encore faire des choses? Oui, bien sûr, et coup de cœur aussi, je rajouterais même, parce qu'on est à Paris et qu'à Paris il n'y a pas l'océan. Et si on veut sensibiliser des gens, il y a la Seine mais c'est pas l'océan. Et du coup, parce que l'océan a un capital sympathie, donc l'océan n'est pas à Paris. Et quand on sait que 80% des déchets qui sont dans les océans, des déchets aquatiques, que ce soit des plastiques, beaucoup de plastiques notamment, 80% des déchets, 8 déchets sur 10 dans l'océan proviennent de l'intérieur des terres, des grandes villes, comme Paris, comme Lyon, comme d'autres grandes villes, tout vient pas de Paris. Mais donc moi je dirais coup de cœur aussi pour le challenge que c'est de sensibiliser à la protection des océans, ici à Paris, dans un lieu où on en est éloigné, mais pourtant où on a un impact direct sur ces océans. Vous disiez tout à l'heure que 8 respirations sur 10, je ne sais plus, une respiration sur 2.
Une respiration sur 2 en fait vient des océans, puisque en fait on le sait pas forcément, on parle beaucoup des arbres comme récupérateurs de CO2 et qui en échange vont nous fournir de l'oxygène. Il faut savoir que la faune des océans, principalement les algues, mais les coraux aussi énormément, les planctons en fait vont récupérer du CO2 et du coup nous amener aussi de l'oxygène. Donc techniquement, si on veut vraiment le vulgariser au maximum, une respiration sur 2 vient des océans. C'est grâce aux océans. Je vous remercie toutes les deux. On rappelle l'association Surfrider. Surfrider. C'est français au départ ou c'est américain? C'est américain à la base et États-Unis, et après c'est vite venu à Biarritz où ça s'est développé à travers toute l'Europe et aujourd'hui le siège est basé à Biarritz. Et puis on peut surfer sur le net aussi pour la retrouver. Tout à fait, Absolument. surfrider.eu. Il y a un peu moins de poubelles peut-être sur le net que... Ça c'est pas sûr. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.